Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité pour les entreprises marocaines, l'intelligence artificielle. Mais attention, on ne va pas parler de science-fiction, non. On va voir comment, très concrètement, l'IA est devenue un outil, un outil accessible et indispensable pour booster sa performance. Voilà une question qui, j'en suis sûr, parle à beaucoup de monde. C'est vraiment le grand écart permanent pour une entreprise au Maroc aujourd'hui. D'un côté, il faut absolument innover, se moderniser pour ne pas se laisser distancer. Et de l'autre, il y a la réalité des budgets. On doit maîtriser les coûts, faire toujours mieux avec ce qu'on a. C'est un sacré défi. Et voilà, c'est exactement ça, cette double pression. D'un côté, la chasse au coût, l'obsession de la productivité. Et de l'autre, cette course à l'innovation, à l'alignement avec ce qui se fait de mieux à l'international. Franchement, aujourd'hui, ce n'est plus juste une tendance, c'est une question de survie pour beaucoup. Alors, la grande question, c'est comment on fait ? Eh bien, la réponse, de plus en plus, c'est l'IA. Mais quand on dit IA, il ne faut pas imaginer un truc hyper complexe et inaccessible. Non, il faut la voir comme un véritable levier de performance. En gros, l'IA, c'est ce qui va permettre de prendre ce qui existe déjà dans l'entreprise, toutes ces données, tous ces processus, et de les transformer en un véritable avantage sur la concurrence. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les résultats sont très concrets, très palpables. On parle de quoi ? D'une part, on gagne en efficacité en automatisant les tâches pénibles. D'autre part, on prend de bien meilleures décisions parce qu'on analyse les données de manière beaucoup plus fine. C'est vraiment ça l'IA en fait. C'est la clé qui vient débloquer tout ce potentiel qui dormait dans l'entreprise. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Le premier truc, le plus direct, c'est comment l'IA peut changer le quotidien. On va parler d'automatisation, c'est-à-dire comment on peut se débarrasser des tâches répétitives pour que les équipes puissent enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et on va voir aussi comment mieux communiquer avec les clients. Alors, le premier mot à retenir, c'est automatisation intelligente. L'idée, elle est toute simple. C'est de faire en sorte que les différents logiciels de l'entreprise, le CRM, Odoo, WhatsApp, se parlent enfin entre eux. Fini le temps où chacun travaillait dans son coin. Et le résultat, il est double. Un gain de temps énorme et beaucoup moins d'erreurs manuelles. Et le plus fou, c'est que ce n'est plus réservé aux grands groupes. On a des solutions qui commencent à 2910 dirhams par mois. Pour que ce soit bien clair, prenons des exemples. Imaginez, fini de courir après les clients pour les factures, tout se fait tout seul, de la facturation à la relance sur WhatsApp. Ou encore, une personne remplit un formulaire sur le site web et hop, le devis est créé et envoyé dans la seconde. C'est ça l'impact concret, c'est du temps et de la charge mentale en moins, tous les jours. Deuxième outil super puissant, les agents IA, ou plus simplement, les chatbots. Alors oui, on en a déjà tous vu, mais là on parle d'autre chose. Leur super pouvoir, c'est d'être disponible H24, 7 jours sur 7. Mais surtout, et ça c'est crucial pour le Maroc, c'est leur capacité à parler en Dalidja. Ils comprennent et répondent en Dalidja. Ça change absolument tout pour l'expérience client. Et là aussi, on parle de solutions qui démarrent à 400-500 dirhams par mois. Et les applications, elles sont partout. Pour un hôtel, c'est la gestion des réservations, même en pleine nuit. Pour un site e-commerce, c'est le suivi de commandes instantané sur WhatsApp. Mais il ne faut pas oublier l'interne, un agent RH virtuel qui répond aux questions sur les congés ou les fiches de paye. C'est un gain de temps phénoménal pour tout le monde. Ok, donc là on a vu comment optimiser le quotidien, comment gagner du temps. C'est bien. Mais l'IA, ça ne s'arrête pas là. On passe maintenant à un niveau supérieur. Comment utiliser l'IA pour prédire l'avenir, pour être plus malin en marketing et même pour créer du contenu. Ici, on parle d'analyse prédictive. Ça sonne compliqué, mais l'idée est simple. C'est arrêter de piloter l'entreprise en regardant dans le rétroviseur et commencer à regarder ce qui arrive devant. L'IA va fouiller dans toutes les données de vente de clients et elle va y trouver des schémas, des tendances que personne ne peut voir. Et grâce à ça, on peut anticiper les ventes, les comportements, les problèmes. C'est un vrai changement de paradigme. Ce sont des projets qui démarrent autour de 6000 dirhams. Encore une fois, des exemples très concrets. Pour un magasin, ça veut dire prévoir combien on va vendre le mois prochain et donc commander la juste quantité de stock. Fini les invendus ou les ruptures. Pour n'importe quelle entreprise, ça peut être de détecter des transactions bizarres, un risque de fraude, bien avant que ça ne devienne un vrai problème. Au final, chaque prévision, c'est de l'argent économisé ou gagné. Et puis, il y a le marketing. Là, l'IA, c'est carrément un game changer. C'est comme donner un super assistant à son équipe marketing. En quelques clics, on peut générer des posts pour les réseaux sociaux, des idées de pub, des textes pour le site web. Ça veut dire qu'on peut tester 10 fois plus de choses, être beaucoup plus créatif, et tout ça pour un coût dérisoire. On trouve des outils pour ça des 1500 dirhams par mois. Allez, on termine avec une dernière catégorie et celle-là est assez bluffante. On va parler de l'IA qui sait voir et lire. C'est-à-dire comment on peut lui faire analyser des images, des vidéos ou même des documents scannés comme des PDF. Toutes ces infos qui d'habitude sont très difficiles à traiter par un ordinateur. On a donc deux grandes familles. D'un côté, la vision par ordinateur.
C'est littéralement donner des yeux à une machine pour qu'elle analyse ce qui se passe sur une vidéo pour la sécurité ou le contrôle qualité. C'est du sur-mesure, donc le prix dépend du projet. Et de l'autre, l'IA documentaire. Là, on apprend à la machine à lire une facture, un rapport, un contrat et à en extraire les informations importantes. Ça, c'est accessible à partir de 3500 dirhams par mois. Et ça ouvre des portes incroyables pour l'automatisation. Et les usages sont hyper variés. Ça va de la barrière de parking qui reconnaît une plaque et s'ouvre automatiquement, à la caméra dans une usine qui vérifie que chaque produit est parfait. On peut aussi compter le nombre de personnes qui entrent dans un magasin, ou, le grand classique, extraire toutes les données d'une pile de factures en PDF sans que personne n'ait à les retaper. Des tâches qui prenaient des heures et qui maintenant prennent quelques secondes. Et ce tableau résume bien tout ça. Regardez, que ce soit dans l'hôtellerie avec un chatbot pour les réservations, dans l'industrie avec une caméra qui chasse les défauts, ou même dans la santé pour traiter les dossiers plus vite, on voit que l'IA a un impact direct et mesurable partout. Chaque fois, c'est la même histoire. On gagne du temps, on réduit les coûts, on améliore le service. On répond pile à la double pression dont on parlait au tout début. Bon, on a vu tout ce qu'on peut faire. La question logique maintenant, c'est d'accord, mais concrètement, on s'y prend comment ? Parce que ça peut faire un peu peur tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain. Il y a une feuille de route, un chemin très clair pour y arriver. Et ce chemin, il se fait en 3 étapes toutes simples. D'abord, on fait un petit audit, on regarde ensemble où sont les tâches les plus répétitives, celles qui ont le plus gros potentiel de gain. Ensuite, étape 2, on ne se lance pas dans un projet pharaonique. Non, on fait un petit test, un prototype sur un seul processus pour voir si ça marche. Et enfin, si le test est concluant, alors là, on déploie en grand et on forme bien les équipes. C'est une méthode super pragmatique qui évite de prendre des risques inutiles. Et tout ça, ça nous amène à cette idée de fond. L'objectif, ce n'est pas juste de passer au numérique, mais de devenir une smart business, une entreprise intelligente. La différence ? Le numérique, c'est scanner une facture. L'entreprise intelligente, c'est quand le système lit la facture, la comprend et la paye tout seul. Chaque processus, chaque donnée devient une source de valeur. C'est ça la vraie transformation. Alors, pour finir, une petite question à se poser. Dans chaque activité, il y a 7 tâches. Vous savez, la tâche répétitive, sans valeur ajoutée, que tout le monde déteste faire. Celle qui pompe du temps et de l'énergie. Laquelle est-ce ? Parce que très souvent, la réponse à cette question, c'est le point de départ parfait pour commencer son voyage avec l'intelligence artificielle.